Tifouné, normalement t'es pas inclus dans le tournage toi. Les loulous, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je profite que nous sommes encore tout pile en janvier pour vous faire un petit peu un débrief de ce qui va se passer durant l'année. Parce que comme vous savez, ça va être très mouvementé. Donc je vais répondre un petit peu à toutes vos questions. Je vous ai mis une petite box à questions sur mon compte Instagram hier. Et du coup comme ça vous a laissé un petit peu le temps de me poser des questions. Je vais essayer d'y répondre le plus sincèrement possible. Vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer durant l'année 2023 et au pire on fera un bilan à la fin d'année prochaine. En cette fin d'année, savoir si j'ai tenu un petit peu ce que j'ai dit pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qui va se passer quoi. Je vais pas vous refaire la blague du générique, mais c'est parti, générique. Alors, la boîte à questions a été créée il y a 16 heures. Ça vous a probablement laissé le temps de me poser les questions les plus pertinentes. Et j'ai été très surprise parce que j'ai fait une petite insomnie cette nuit et du coup je galérais à dormir, etc. Et je regardais un peu vos questions. Et la question qui revenait assez souvent, c'était: est-ce que tu vas bien? Comment te sens-tu? Tout va bien pour toi en ce moment? Et je trouvais ça hyper bienveillant. Et du coup, je vais vous répondre, pour le moment, ça va. Je sais pas s'il y a un moment durant la grossesse ou il y a un moment justement dans l'année où ça doit un peu aller moins bien. Le temps n'est pas top et c'est toujours mieux d'avoir un petit rayon de soleil. Quand c'est la grisaille et qu'il pleut, je crois que le moral est un peu à zéro pour tout le monde. Mais en vrai, je vais bien. Bon, hormis des petits soucis dans la maison qui nous font galérer. Mais ça encore, c'est autre chose. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis hyperactive en fait, tout simplement. Je bouge beaucoup en soi. Par exemple, quand ça m'arrive que j'ai un petit bad mood, je suis là en mode, allez, hop, 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 on se bouge, on va faire une petite balade, on cuisine, on fait des cookies. Au plus les mois avancent, c'est bien, au plus je dirais que je suis pas fatiguée, parce que c'est pas forcément fatiguée, essoufflée. Voilà, je pense que c'est ce mot-là que je cherchais. Mais en vrai, franchement, j'ai de la chance, tout se passe bien pour le moment et je suis contente. Et c'est drôle aussi parce que j'ai eu des idées sur le prénom du baby's. Petite anecdote, alors je sais pas si on vous l'a dit, mais si, je crois qu'on vous l'a dit notamment dans la vidéo Gender Reveal. Les prénoms, et bien ça fait des années qu'on est au courant, qu'on sait comment on va appeler nos enfants. On se disait ouais, plus tard quand on aura des enfants, viens, on donne ces prénoms là. Valouz avait acquiescé. Mais bon, je m'étais dit, entre temps, l'eau coulera sous les ponts. On savait pas de ce que la vie allait être faite au final. On garde les prénoms qu'on a décidés il y a genre 10-11 ans. Faut jamais être sûr. Parce que moi, j'ai une connaissance qui m'a dit, j'étais butée, je voulais ce prénom là pour ma fille, etc. Et au final, on a totalement changé notre version. Et maintenant, notre fille s'appelle un autre prénom qu'on n'avait même pas envisagé, tu vois. Comment tu fais pour être si belle? Alors, figurez-vous, c'est les on-dit. J'ai une amie à moi qui m'a dit, ouais, je suis persuadée que t'auras un petit garçon. On savait pas encore le sexe. Elle m'a dit, non, non, je suis quasi sûre t'auras un petit garçon et tout. Une amie de longue date m'a dit, lors de ma grossesse, ma fille, en fait, elle a pris toute ma beauté. Moi, je me trouvais horrible, j'étais super moche et tout. Elle m'a dit, toi, t'auras un baby boy, parce que elle me dit, la grossesse te va bien, et je me lance pas de fleurs, hein. Les chevilles peut-être sont un peu enflées avec la rétention d'eau. Du coup, t'auras un petit garçon. De toute façon, c'est toi qui tout double, hein, tu peux pas savoir. Peut-être qu'elle avait raison, j'en sais rien, mais en tout cas, merci beaucoup Sergei pour ce petit message super mignon. Est-ce qu'il y aura un voyage des croutons en hiver 2023? Ça dépend pas de moi en soi, on est une team, on a un crew. C'est pas parce que moi je vais avoir un enfant que ça enlève tous les projets de la team crouton. Moi je peux très bien m'occuper de mon enfant, être chez moi à domicile, etc. et que les croutons fassent un voyage de leur côté. Ça leur empêchera pas de vivre en soi. Bon, certes, il y a plein de projets qui vont être différents, la vie continue et la famille s'agrandit. Faut voir aussi avec les emplois du temps de chacun, hein. Trouver des dates dispo, notamment sur une longue période, pendant une semaine ou 15 jours, c'est très compliqué. Remettez pas la faute sur moi en mode ouais, il y a pas de vacances parce que c'est Pidi, elle a eu un enfant, hein. Non, c'est on prend une décision globale. Valouz, il fera ses vlogs si il veut et il ira en vacances, il fera ses petits vlogs pour vous divertir. Chaque chose en son temps et c'est step by step. Tes derniers achats pour le baby. Mon dernier achat, ça devait être un body. J'ai presque rien acheté. Je vous ferai d'ailleurs un petit topo de ce qu'on a reçu, etc. Même pour la chambre, il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont posé la question. Et du coup, j'en prends une nouvelle comme ça. Est-ce que tu vas montrer la chambre? Bah ouais, en vrai, je vous ai montré quasi toutes les pièces de ma maison, hein. On a fait la cuisine ensemble, on a fait les plaintes ensemble, on a fait là le dressing. J'ai également une vidéo en attente salle de bain aussi qui devrait pas tarder à pop sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez voir le avant-après. Bien évidemment, je vous ferai une petite vidéo décoration de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a acheté. Donc c'est avec plaisir de vous partager un petit peu des petites idées déco. Ce n'est pas trop dur de dormir la nuit. C'est marrant parce que je parlais d'insomnie juste
précédemment. Donc ça dépend, il y a des fois où je vais te faire une nuit où je suis trop bien et je dors 8 heures par nuit. Il y a des nuits où c'est super compliqué et je dors presque pas, mais je vais pas m'en plaindre en vrai. Perso, j'ai jamais trop aimé les grasses matinées. J'ai acheté un nouveau sèche-linge et dès qu'il est terminé, il fait des bips en permanence. Ça me saoule. Je vais l'éteindre du coup. Oui, donc je disais, ça va être beaucoup plus simple parce que le vie galère à dormir le soir. Je suis pas du tout grasse mat, donc je pense qu'on va essayer de trouver notre petit équilibre comme ça et c'est super cool. Quelle est la chose dont t'es le plus fier? Bon, je pense que je l'ai toujours dit, c'était les sons que j'ai sortis en fait. Pas m'avoir mis de frein, m'être dit dans ma tête, non, pourquoi je fais de la musique, je suis pas chanteuse, je fais de la peinture et je suis pas peintre. Mes comparaisons sont nulles à chier, je vous l'accorde. Moi, dans la vie, je pense qu'il faut tester de tout. Et au pire, c'est soit t'aimes ou soit t'aimes pas, mais c'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on sait aussi si on aime ou pas. Donc je pense que je suis très fière de ce que j'ai fait, notamment dans la musique. Bon, je suis fière aussi de l'achat de notre maison. On revient de loin, hein. Et pas que dans la maison d'ailleurs. Dans notre situation avec Val, je pense que c'est ça aussi dont je suis le plus fière, c'est vraiment notre histoire. Bon, certes là maintenant, tu vois, on a une maison, on est propriétaire, on peut se permettre du coup là de se projeter et d'avoir un enfant et d'agrandir la famille. Et aussi on a de la chance d'avoir des petits animaux et d'avoir vraiment un vrai cocon et une vraie vie de famille au final. On s'est connus tout jeunes en fait et on a tous les deux galéré. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, à l'époque, justement quand on vivait en Angleterre, j'ai pas eu honte à aller demander de l'argent dans la rue parce qu'on n'avait pas de thunes en fait. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est fort quoi, je pense. Mariage, c'est super drôle parce que moi à chaque fois je fais des petits clins d'œil à Val en mode ouais pour le mariage. C'est une union quand même, c'est super important. Vous savez, on est déjà paxé avec Val, on est fiancés aussi. Je me dis le mariage peut-être pour plus tard, je sais pas. Mais Levi m'a fait rire un soir, il cuisinait et puis il me dit ouais ce sera dans quelques années pour notre mariage. J'étais en mode attends chaton, c'est une demande ça ou je suis pas au courant. Donc je pense que ça peut être cool aussi de se marier par la suite, comme ça on a le même nom et moi je trouve ça quand même hyper important d'avoir le même nom. C'est super mimes aussi. Et en vrai même son nom il mérite super bien. Donc le mariage Chatouni, d'ailleurs si tu sais pas quoi m'offrir pour la Saint-Valentin, j'ai encore de la place. Vas-tu continuer à faire des vidéos quand tu auras ta petite fille? Alors je pense que t'as raté un petit épisode, à moins qu'il y ait un problème. Non mais vous imaginez, ça peut peut-être plus arriver à l'inverse, quand on dit que c'est une petite fille alors que c'est un garçon. En vrai ça change rien parce que moi j'ai déjà dit quoi qu'il en soit, j'aimerais mon enfant d'un amour pareil et quoi qu'il en soit je serais super happy tu vois. Donc oui bien sûr je vais continuer, comme je vous l'ai dit précédemment c'est mon travail hein, donc alors oui des fois ça peut en choquer plus d'un en mode ouais tu fais des vidéos c'est ton travail, bah oui je suis chef d'entreprise en tant que créatrice de contenu à temps plein donc oui c'est mon métier, mais bien évidemment que je continuerai les vidéos, notamment du coup les vidéos YouTube cuisine puisque vous m'avez connue en faisant de la cuisine à la base. En plus là vous avez vu la nouvelle cuisine du local, c'est pépite. J'aimerais bien faire des live cuisine au local, peut-être le mercredi midi tu vois, puisque le mercredi midi peut-être qu'il y en a qui sont pas école, pas cours ou qui ne travaillent pas tout simplement. Vous verrez toujours ma petite tête sur YouTube, ou si c'est pas sur YouTube c'est sur tous les réseaux hein. TikTok, Instagram. Qui sera la marraine et le parrain du baby? Vous ça changera rien à votre vie, je vais pas prendre un parrain, un abonné tu vois. Vous m'harcelez aussi beaucoup sur le prénom, quand est-ce que tu vas accoucher, c'est prévu pour quand, ça change rien à votre vie, vous voyez ce que je veux dire. Le bébé je peux comprendre et puis nous en plus on l'a dit, on a fait des vidéos etc, puis maintenant je peux plus le cacher hein. C'était logique pour nous de vous en parler, donc on en parlera ou vous le saurez peut-être en temps voulu si jamais on en parle dans des vidéos. Je rebondis aussi sur le fait que tout le monde me pose la question, t'es à combien de mois, tu accouches quand? C'est une question auquel je ne répondrai pas, pour moi c'est tout nouveau hein, moi je vais apprendre sur le tas quoi, donc je vais pas me mettre davantage une pression en vous racontant toute ma vie. Vous allez être tous à me dire t'avais dit que t'allais accoucher telle date, donc ça arrive là, au fait t'as accouché. What? Non, laissez-moi tranquille. Du coup je ne parle pas de mon terme etc. Alors il y en a qui se font des théories, elle l'a annoncé à telle date, alors du coup elle accouchera à telle date, déjà on l'a annoncé bien plus tard, quoi qu'il en soit vous n'aurez pas la date exacte, mais moi personnellement j'en parlerai pas, juste pour pas me mettre de pression. Est-ce que tu ressens des changements d'humeur dus à la grossesse? Bah vous savez quoi, cette question je vais la poser à mes proches. En vrai Pid elle a toujours été un peu dans les émotions et tout, du coup je dirais pas qu'il y a un changement radical parce qu'elle vit déjà de base ses émotions un peu à 100% et tout, mais peut-être il y a un peu plus de changements, genre dans une journée il y aura peut-être plus de up and downs que avant. Elle va être super happy à courir dans tous les sens, enfin courir avec un gros bidon quand même, mais d'un coup genre va y avoir je sais pas un truc genre pas fou mais genre je sais pas, elle va avoir l'impression d'avoir raté son gâteau et là ça va être vraiment une catastrophe. Du coup des fois c'est trop drôle mais en vrai Pid ça va. Alors les changements d'humeur de Pid dus à sa grossesse, catastrophique. Genre des fois on s'est au téléphone, genre elle me crie dessus, elle m'engueule
m'engueule, mais genre normal, tu vois. Ah non, elle m'engueule et tout. Elle a un saut d'humeur, genre une variante, genre. Et non, ouais, c'est chaud comme quoi le corps il peut changer et tout. Mais sinon ça va encore. Je pense au petit Valouz là. Moi parce que du coup en gros on est que en échange FaceTime ou téléphone. Ça va, tu vois, moi je peux. Mais lui, il va se faire visser la vis, mon gars. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Dès que son petit sort là, c'est bon, son retour viendra comme avant. En tout cas, moi je vous laisse. Mais allez, bisous. T'as une ou un meilleur ami? Bon, c'est drôle parce qu'en vrai, je dirais Bouzy, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle MP. Vous étiez nombreux d'ailleurs à me poser la question, ça veut dire quoi MP? Meilleur pote. Bouzy, en vrai, c'est quelqu'un que j'apprécie de fou. Il est toujours bienveillant, il a toujours la bonne humeur, franc de ouf, et ça, j'adore. Enfin, en plus, lui, il n'y a pas de filtre. Tu peux parler de tout avec Bouzy. Hein. Je sais pas pourquoi je pense direct que t'as des hémorroïdes. En vrai, c'est un genre de sujet que t'as peut-être potentiellement du mal à en parler soit à ta maman, ton papa ou à des potes, parce que c'est un petit peu touchy le sujet. Un MP comme Bouzy, je peux te dire que tu l'appelles, tu lui dis lui-même qui peut potentiellement en avoir eu la veille, il va t'aider et t'aiguiller. Et en plus, il apporte un petit peu son grain de folie. En fait, c'est un peu comme tout le monde. Chacun est différent et en vrai, il faut de tout pour faire un monde. Et quand il n'y a pas Bouzy, il y a un petit truc qui manque, tu vois. À quand la vidéo de la jambe de Bubule? Bah bientôt. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Avant, j'aurais peut-être répondu invisible. Tu sais, tu peux aller faire un peu la fouine chez les gens et tout. Téléportation. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Vous, si vous aviez la possibilité d'en avoir un, dites-moi en commentaire lequel vous choisirez. Il y en a beaucoup aussi qui me demandent si je vais continuer la musique. J'aimerais trop, j'adorerais trop, parce que en plus de ça, avec tout ce qui se passe dans ma vie et tout ce qui va se passer dans les mois à venir, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à raconter, parce que moi j'ai toujours voulu, si jamais je faisais un album, vous raconter ma vie dans des sons, enfin que je me livre davantage, parce qu'il y a plein de choses que tu peux pas forcément dire en vidéo, il y a plein de choses aussi que t'as pas forcément les mots à dire dans des vlogs, mais tu peux les dire en chanson. Faudrait que je reprenne, parce que ça c'est vraiment une de mes passions. Même pour notre petit garçon, en vrai je serais super fière de dire regarde maman, tu vois le clip disquette là? Regarde comment elle fait la belle. Tu me promets le bonheur, les garçons c'est des chiens. Toi t'es différent. Vas-tu changer de voiture? Eh bien, c'est pas prévu pour le moment. J'ai une chaudière à changer, ça coûte super cher. Mais j'ai une Audi A1, en plus c'est une 5 portes. Valouz aussi a une 5 portes. Si par la suite, après, ben, financièrement, on peut se le permettre et que l'envie nous dit on changera. C'est comme mon téléphone, hein. Au final, et j'en avais acheté un dans la vidéo cadeau de Noël, là. C'est toujours le casser. Puis aussi, bah parce que maintenant, j'ai d'autres priorités, hein. Je dois m'occuper de ma famille, je dois meubler la chambre de mon petit bout. Quoi qu'il en soit, j'espère que 2023 va nous réserver de belles choses. Rien ne peut nous arriver de mieux que ce petit baby qui va arriver. Non, j'espère que ça va tout aussi bien aller. Je touche du bois, j'espère que mon enfant n'aura pas les mêmes soucis que moi de santé. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis née prématurée. Vous, j'espère qu'en tout cas, vous commencez bien l'année et que vous avez plein de petits projets en tête. Ne vous mettez pas forcément trop de pression avec les résolutions, puisque principalement, on les tient jamais. Non, mais soyez heureux, faites attention à vous, c'est super important, prenez soin de vous. Mais au plus je vieillis, au plus je me rends compte que c'est super important de prendre soin de soi et surtout des personnes qui nous entourent, des proches, etc. Je vous fais d'énormes bisous. On se dit à la semaine prochaine. Et ben nous, on vous souhaite bonne journée. Bisous.